Shalom à tous, Baruch Hashem. Ashkenu Tov Chelkenu. On a le droit de continuer ensemble le Sefer Tzadaat, qui nous donne la conscience de l'amour d'Hachem qui est inconditionnel envers nous. Et on reprend cette notion de la recherche du dirigeant authentique, d'un tzaddik authentique, d'un berger authentique qui va nous permettre d'arriver à une émouna véritable et nous permettre de sortir de la zone d'ombre. On avait parlé de cette zone grise où on a du mal à faire la différence entre l'obscurité et la lumière, de trouver véritablement le Ratzon Hashem. Et ben, cette recherche du tzaddik, des dirigeants authentiques du Ham Israël, on ne doit jamais l'arrêter. Il faut savoir que ces paroles-là que Rabbi Nachman il dit, de rechercher un dirigeant authentique qui peut nous amener à une émouna véritable, et ben, c'est vrai, pas que pour les gens les plus simples du peuple, même pour des gens qui connaissent déjà beaucoup de Torah. Parce qu'on en connaît beaucoup d'histoires dans le Ham Israël, dans le Tanakh, des gens qui connaissaient déjà beaucoup de Torah. Et malgré tout, bien qu'ils étaient des grands tzadikim, ils avaient tellement à l'intérieur d'eux la recherche de la vérité, de vouloir toujours plus se rapprocher de la vérité, qu'ils n'ont jamais cessé de chercher après un dirigeant authentique qui pourrait amener la guérison à leur âme véritable et de pouvoir étancher la soif qu'ils avaient dans leur âme de la vérité. Comme on raconte notamment au nom de Rabbi Chaim Vital, que jusqu'à ce qu'il ait recherché, jusqu'à ce qu'il ait trouvé le Harizal, il était en quête perpétuelle de ce tzaddik, de ce berger authentique. Pareil pour Rabbi Nathan de Breslev, que bien que c'était un Gaon, un génie dans la Torah, Atsoum, un très grand chassid dans les Maasim Tovim, dans les bonnes actions, et que déjà, avant même d'avoir compté Rabbi Nachman, il était d'un niveau extraordinaire, malgré tout. Tant qu'il n'avait pas trouvé Rabbi Nachman, il ne s'est pas reposé, il ne s'est pas laissé de répit jusqu'à ce qu'il ait trouvé ce que son âme en avait besoin. Il sentait qu'il manquait à l'intérieur de lui quelque chose, il n'avait pas encore réussi à calmer toute cette course effrénée dans ses pensées qui ne s'arrêtait pas. Et c'est seulement lorsqu'il est arrivé chez Rabbi Nachman que Rabbeinu lui a donné le conseil de tous les conseils, le conseil qui englobe tous les conseils, qui est la Hidbo des doutes, de parler avec Kadosh Baruch Hu, d'associer Hachem, de demander l'aide à Hachem dans tout ce qu'on a besoin spirituellement et matériellement. À ce moment-là, son esprit il a commencé à se calmer à Rabbi Nathan. Et comme ça, il y a des dizaines d'histoires dans le Talmud, dans le Midrash, et même des gens qui étaient des géants en Torah, ils n'ont pas cessé de rechercher. Parce que la lumière d'Hachem, c'est une lumière qui est infinie. Et donc la recherche, après Akadosh Baruch Hu, et les tzadikim qui amènent cette lumière-là d'Akadosh Baruch Hu, eh ben, elle ne s'arrête jamais. Parce que c'est impossible d'arriver à sa réparation totale, si ce n'est avec le rapprochement du dirigeant authentique, d'un dirigeant qui est authentique du Ham Israël. Et à plus forte raison des gens qui sont de notre niveau à nous, des gens qui sont du peuple. Combien on doit continuer à rechercher ce tzaddik qui a la force de pouvoir nous amener à notre but parfaitement. Et même si tu te dis, moi je suis quelqu'un de grand, je suis quelqu'un qui étudie la Torah, qui a une affiliation dans ma famille, etc., des tzaddikim, si tu sens qu'il te manque dans ton attachement à Kadosh Baruch Hu, dans ton lien avec le Créateur, alors tu dois chercher qui va pouvoir te parfaire. Comme dit Rabbi Nachman dans l'écouté Moran, dans l'enseignement numéro 30, que tout homme qui sait combien un homme il est conscient qu'il est éloigné d'Akadosh Baruch Hu, plus tu sais que tu es éloigné d'Akadosh Baruch Hu, que tu as des maladies spirituelles dans ton âme que tu n'arrives pas à guérir, plus que tu dois chercher un grand docteur, tu dois chercher un grand enseignant, le plus grand qui existe. Lui dit Rabbi Nachman, tu ne dois pas te dire, je vais me contenter d'être proche d'un homme qui est cachère, d'un homme qui a de la hirat shamayim, de la crainte du ciel, et qui a déjà, même s'il n'a pas un niveau le plus grand possible, Alva, et au moins que je sois déjà, que j'arrive déjà à son niveau à lui. Et alors, Rabbi Nachman dit, cette pensée-là, ce raisonnement-là, il est erroné. Plus un homme, il sait dans son âme sa petitesse, la grandeur de son éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Et plus il doit chercher un docteur extrêmement grand, le plus haut niveau qu'il puisse avoir. Et comme ça nous dit Rabbi Nathan dans l'Ilchot Shluchin Alachahe, un enseignement extraordinaire de Rabbi Nathan qu'il faut se rappeler. Il nous dit, même celui qui a mérité de trouver pour lui-même son Rebbe, son Rebbe, son Rabbi, ou bien qu'il a trouvé un bon ami, et que cet ami-là, il fait partie des tzadikim authentiques, que lui-même il a reçu pardon, ces enseignements des tzadikim authentiques, des paroles véritables tu sens que véritablement ça aide ton âme. Malgré tout, tu ne dois pas arrêter ta recherche. Tous les jours, continuer à chercher. Parce que même si toi, tu te dis, moi, je vois que
mes actions, elles sont quand même plus ou moins bien, je me comporte bien, etc. Il faut continuer à chercher et à chercher. Parce qu'il n'y a aucun homme qui peut tenir au même niveau, rester sur un même niveau. On doit sans cesse s'élever. C'est pourquoi on doit sans cesse chercher et désirer énormément après le tzaddik authentique. Le tzaddik authentique qui, lui, a cette dimension de Ruach HaKodesh, de souffle divin. Parce que c'est certain qu'en réalité, quand on fait cette recherche-là, on ne parle pas d'une recherche d'un corps. On ne parle pas de trouver un corps, un tzaddik avec un corps physique et de se rapprocher physiquement d'un tzaddik. C'est pas ça l'essentiel. Dit Rabbi Nathan, ce qu'on cherche, c'est le Ruach HaKodesh, le souffle divin qu'il y a dans le tzaddik, qui permet de clarifier l'esprit de l'imagination, toute la force du Yetzer Hara qui est dans l'imaginaire de chacun d'entre nous. Sa réparation de cet imaginaire-là, elle dépend du souffle, du Ruach HaKodesh du tzaddik. Et ça, c'est la réparation de chacun. C'est pourquoi on doit constamment, dire Rabbi Nathan, chercher, désirer, demander auprès d'Hachem de trouver ce tzaddik-là et le Ruach HaKodesh de ce tzaddik. Parce que de toutes les manières, si tu ne l'as pas encore trouvé, alors c'est sûr que tu dois aller dire, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan, tu dois aller même l'elech al yadav al raglav, à quatre pattes, sur les mains et sur les pieds en rampant, pour chercher et désirer de toutes tes forces, même si tu dois faire le tour du monde entier en rampant sur les mains et sur les pieds, d'un bout du monde à l'autre, tu dis Rabbi Nathan, c'est les mots de Rabbi Nathan, même si c'est tous les jours de ta vie que tu dois rester comme ça, à chercher en rampant par terre, tous les jours que tu as été donné de vie sur terre, que peut-être au final tu arriveras à trouver eh ben, la vie éternelle que ton âme elle recherche, au moins un jour avant de mourir, au moins un instant avant de mourir, de trouver ce tzaddik qui peut réparer ton âme. Ça, c'est si tu ne l'as pas trouvé, ah ben là, tu dois tout faire. Tu dois te mettre, t'étendre en long et en large pour le trouver. Et si tu penses que tu as déjà trouvé ce tzaddik authentique, alors c'est sûr, il dit Rabbi Nathan, qu'il faut continuer à désirer et à demander auprès d'Akadosh Baruch Hu de pouvoir trouver encore et encore le Ruach HaKodesh du tzaddik. Parce qu'il se peut que tu es assis à côté du tzaddik, que tu le vois tous les jours, que tu le côtoies tous les jours. Mais malgré tout, la lumière du tzaddik, la lumière d'Hachem qui passe par le tzaddik, pour toi, elle est encore obscure. Tu ne sens pas la douceur véritable de ses conseils saints, de ses conseils gdoshim. Et à cause de ça, tu as encore éloigné de ton tikkun. C'est-à-dire que le tikkun, c'est ça qui est très important, les amis. Il ne dépend pas du rapprochement physique des tzaddikim, mais du rapprochement du Ruach HaKodesh, de la profondeur des conseils des tzaddikim. Et si un homme, il veut faire ça, il prend, si un homme, il veut faire ce qu'on est en train de parler ici, de trouver, eh bien, ce tzaddik-là, il doit prendre toutes ces conclusions qu'on a vues ensemble et approfondir. Et si tu fais ça, hein, tu ne te tromperas pas. Parce que toi, tu sais maintenant quelle image, quels aspects tu dois retrouver chez le tzaddik pour te faire rapprocher encore plus et encore plus de l'attachement d'Akadosh Baruch Hu. Ken. Et ce tzaddik-là, tu dois savoir il va te donner de l'aide et des moyens de pouvoir annuler de toi tous les mauvais désirs, tous les mauvais traits de caractère. Il doit te donner des conseils qui vont te permettre de pouvoir, mamash, réparer ton âme les gamrés. Et tu ne dois pas te contenter d'être simplement, c'est bon, je suis attaché à une communauté sympathique qui me rapproche, etc. Non, je dois chercher ce tzaddik qui doit m'amener à mon but parfait. Et nos sages de Rabbanim, ils ont dit qu'à la fin des temps, eh ben, la vérité, elle va être comme des troupeaux et des troupeaux. Ça veut dire quoi comme des troupeaux? C'est-à-dire qu'en réalité, chaque troupeau du Ham Israël, chaque groupe du Ham Israël, il va penser que c'est lui qui a le drapeau de la vérité absolue. C'est moi qui détiens, c'est mon groupe à moi, c'est ma communauté à moi, c'est mon courant à moi qui détient la vérité absolue. Et que c'est seulement à l'intérieur de moi que la lumière divine, elle passe véritablement à l'intérieur de mon groupe, de ma communauté, que chez nous se trouve la vérité. Et c'est pourquoi en réalité, eh ben, tous les gens qui appartiennent à une communauté, à un courant, etc., ils arrêtent de rechercher. Pourquoi? Parce que la pression communautaire, elle empêche la recherche. Et au final, eh ben, les gens, des fois, ils se retrouvent coincés dans des impasses dans leur vie, spirituelle, matérielle. Et il y en a beaucoup qui se brisent et qui se désespèrent. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient persuadés que dans leur groupe, à eux, il y avait la vérité. Ils n'ont pas cherché où ils auraient pu trouver, en réalité, la guérison qu'ils ont tellement recherchée dans leur vie, leur tikkun. C'est pourquoi il faut savoir que la vérité absolue, elle ne changera. Ce qu'on sait, c'est qu'elle ne changera en aucun temps. C'est quoi la vérité? C'est la Torah. Il y a deux choses qu'on sait qui ne changeront jamais. C'est la Torah Gdosha, qui, elle, nous est transmise de génération en génération à travers qui? Les tzadikim authentiques, Kadosh Baruch Hu, dans chaque génération. Sur ces deux piliers-là, la Kadosh Baruch Hu les a appelés des lumières. Comme dit Rabbi Nachman à l'écouté Moran, qu'on voit que la Torah, elle est appelée dans le Michelet par Shlomo Ameler, qui n'est mitzvah avec Torah or.
la mitzvah, le commandement, c'est comme une bougie, et la Torah, c'est de la lumière. Donc la Torah, c'est une lumière. On est en train de clarifier, est-ce que dans ma vie, je suis dans la lumière ou dans l'obscurité, je suis dans la zone entre les deux, la zone grise. La Torah, c'est de la lumière. La Torah, c'est la lumière. Tout celui qui est attaché à la Torah authentique, la Torah Gdosha, qui a été transmise depuis Moshe Rabbeinu par tous les tzadikim, alors sur lui s'accomplit, car avec toi, tu es attaché à la source de la vie, et Beorecha à ta lumière, on verra, Beorecha à ta lumière, on pourra voir la véritable lumière. C'est quoi la lumière? C'est à travers la lumière de la Torah, on pourra voir la véritable lumière du bonheur dans la vie sur terre, attaché à Kadosh Baruch Hu. Mais Gam, et également sur qui? Sur les tzadikim authentiques. C'est marqué qu'ils sont appelés la lumière. Or, tzadikim ismar. La lumière des tzadikim, à la lumière des tzadikim, des justes, il se réjouira, nous dit Shlomo Ameler. C'est marqué également dans Télim, David Ameler nous dit Or zaro ala tzadik. La lumière est la semence du tzadik. Le tzadik, il est appelé lumière. Donc la Torah, elle est appelée lumière. Les tzadikim, ils sont appelés lumière. Et donc, en réalité, tout celui qui va s'abriter à l'ombre des tzadikim authentiques, alors c'est sûr que lui aussi, eh ben, il va aller dans le chemin de la lumière. Et on n'a pas d'autre conseil. Et on n'a pas d'autre moyen de se tromper, de s'éviter de se tromper, si ce n'est que de multiplier les prières, les supplications à Kadosh Baruch Hu sans fin, tous les jours, demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, rapproche-moi du Manig Amiti, du dirigeant authentique du Ham Israël. Parce que sans ça, la lumière et l'obscurité, ils sont encore mélangés. Et même si on est dans la Torah, tant qu'on s'est rapproché, on ne s'est pas encore rapproché du tzaddik authentique, du dirigeant véritable, alors on est encore dans une zone floue où on a du mal à savoir véritablement si ça c'est de la lumière ou de l'obscurité. Il reste de prier tous les jours, de se rapprocher du tzaddik amitié, que Kadosh Baruch Hu, il puisse nous rapprocher de lui à travers ses bergers authentiques, Razak, Ve Nitrazek.